Bonjour, chers bien-aimés. Soyez encore une fois richement bénis dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous bénissons encore le Seigneur pour le souffle de vie qu'il nous a accordé pour cette journée. Nous voilà encore debout parmi les vivants. C'est par la grâce de Dieu et non notre habitude. Le Seigneur nous a promis qu'il sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Dans sa fidélité, il nous garantit, oui, le souffle de vie de tous les jours. Que son nom soit glorifié et que son règne vienne. Pour cette journée aussi, encore une fois, que sa volonté soit établie dans notre vie et que tout ce que nous allons faire soit seulement pour sa gloire. Chers bien-aimés, bienvenue dans l'émission Café Matinal, Parole de vie. Nous allons prier. Merci Seigneur encore une fois pour ce moment de partage que tu nous as accordé. Nous te disons merci pour le souffle de vie que tu nous as accordé. Ce matin, nous sommes encore sur nos pieds. Nos familles sont debout avec nous. Notre maison, Seigneur, s'est réveillée. Nous te disons merci pour ta fidélité. Et nous allons commencer encore une fois la journée. Nous remettons toutes choses entre tes mains. Viens nous conduire dans toute ton intelligence et dans toute ta sagesse. Viens nous conduire dans la bonne voie. Seigneur, que ton regard soit posé sur nous. Sois notre conseiller, sois notre guide pour cette journée. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Chers bien-aimés, la parole nous dit dans Jean chapitre 4, le verset 23. La parole dit, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Amen. La parole nous dit que l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ici, c'est Jésus, notre Seigneur, qui est en train de parler avec la femme samaritaine. Et lui dit que l'heure vient et que cette heure est déjà venue. Vous imaginez, cette heure est déjà venue depuis l'instant où Jésus est en train de parler à cette femme. Que les vrais adorateurs, si le Seigneur dit des vrais adorateurs, ça veut dire clairement que nous aurons des faux adorateurs. Où ces vrais adorateurs vont adorer le Père en esprit et en vérité. Ici, le Seigneur veut toucher les comportements religieux. Et il y a des pratiques religieuses qui nous faisaient croire qu'en faisant cela, c'est là où Dieu peut nous écouter. Il y a des jours spéciaux où on peut prier et que Dieu peut t'écouter. Il y a un habit spécial que tu dois porter avant d'aller prier. Et il faut aller prier sans les souliers, sans les chaussures aux pieds. C'est là où Dieu peut t'écouter. Où il faut avoir une certaine condition de vie avant que ta prière ne soit exaucée. Et même dans le temple de Dieu, il y a des places qui sont spécifiques pour les gens. Il y a des places qui sont spécifiques pour des sociétés. Où nous allons voir les pavis. Et après les pavis, nous voyons le lieu saint. Après le lieu saint, nous voyons le lieu très saint. Et il y a une société qui ne peut s'arrêter que sur les pavis. Ne peut pas s'approcher du lieu saint. Mais il y a certaines personnes qui peuvent aller au lieu saint.
Et parmi eux, il y a un qui est choisi pour aller au lieu très saint. Dans la maison de l'Éternel, c'était comme ça. Et on peut tout de suite te mesurer, selon ta classe sociale, le rapport que tu as avec Dieu, la distance qui se trouve entre toi et Dieu. Où chacun, selon sa tribu, a des pratiques religieuses pour vraiment toucher le sein de Dieu. Chers bien-aimés, Jésus est en train de dire à cette femme qu'il n'y a plus un lieu spécifique où c'est là où on peut trouver Dieu. Aujourd'hui, nous essayons de pratiquer les mêmes choses. Alors que depuis le jour là, depuis le temps du ministère de Jésus, Jésus a déclaré qu'il y a un temps qui doit arriver et le temps était déjà arrivé. C'est le jour où Jésus est en train de parler. Et il disait que les vrais adorateurs vont seulement adorer le Père en esprit. Alors, chers bien-aimés, ce que nous devons comprendre dans nos attitudes, il faut savoir que Dieu, il est esprit. Dieu est esprit. Amen. Dieu est esprit. Alors, pour l'adorer, il faut l'adorer en esprit. Alors, quand tu invoques ton Dieu en tant qu'esprit, il n'y a pas la place pour les comportements religieux. C'est un esprit, il est partout. C'est un esprit qui t'écoute. Et il peut t'écouter partout où tu es. C'est ça Dieu. Et seulement ce qu'on nous demande, c'est que, comme il est esprit, il faut que nous soyons en vérité avec cet esprit. C'est ça ce qu'on nous demande. Ne pas amener notre hypocrisie vers Dieu, puisqu'il est esprit. Ne pas amener le mensonge vers Dieu, puisqu'il est esprit. Et c'est ce que le Seigneur nous dit. On n'a pas à faire des pratiques religieuses. On n'a pas à avoir des comportements et des dessins, des représentations. Oui, c'est là où nous voulons en venir. On n'a pas à avoir des représentations ou bien des pratiques religieuses avant d'accéder le sein de Dieu. Il faut juste savoir que Dieu, il est esprit. Et partout où tu te trouves, à l'instant où je te parle, là où tu te trouves, partout où tu te trouves, Dieu est présent avec toi. Et il faut l'adorer en vérité. Parce que vous voyez, si nous voyons les comportements des pharisiens, les comportements des pharisiens, c'est des comportements qui sont remplis d'hypocrisie. Ils font des pratiques religieuses. Pratiques religieuses, des comportements religieux, même les manières de marcher, les habits qu'ils portent, où il faut faire ci, il faut faire ça. Quand tu vas vers Dieu pour prier, il ne faut pas que tes cheveux, il faut que tes cheveux soient voilés. Pardon. Il faut que tes sandales, tu les mets de côté, comme Moïse. Il faut porter des habits, oui, et bien, voilà, distingués pour aller prier. Tu ne peux pas aller prier avec le même habit que tu portes d'habitude à la maison. Avant d'aller prier, il faut faire ci, il faut faire ça. Cher bien-aimé, si tu es une femme et que tu te trouves dans tes périodes de menstruation, tu ne peux pas invoquer Dieu, c'est pas bon. Tout ça là a été accompli par Jésus. C'est pourquoi Jésus, dans son autorité, il a dit, oui, maintenant, il faut comprendre que il n'y a pas un lieu spécifique pour aller appeler Dieu. Ah non. Maintenant, il faut comprendre que Dieu est esprit. Et que pour l'adorer,
il faut être en vérité. Il ne faut pas être dans le mensonge. Il ne faut pas être dans l'hypocrisie. Il faut être dans la vérité, dans la liberté, dans le vrai, pour l'adorer. Et pendant que tu adores ton Dieu, il faut savoir que c'est un esprit. Et il est autour de toi. Cher bien-aimé, peut-être tu priais, tu as une requête et tu demandais quelque chose à Dieu. Ou on te dit, tu sais, Dieu ne t'a pas répondu parce que tu n'as pas fait cette pratique-là avant d'aller prier. Laisse-moi te dire, si Dieu est comme ça, alors personne n'est digne de l'approcher. Dieu nous aime. Tout ce qu'il veut de nous, c'est de croire qu'il est esprit et de l'adorer en esprit et en vérité. Dieu est partout où nous sommes. Il n'y a pas un lieu où Dieu n'existe pas. Donc, pour aller voir Dieu, il faut aller dans un autre endroit et c'est là où Dieu est assis et nous attend. Non. Il est esprit, il est partout. Vous savez, aujourd'hui, les gens, pour avoir la foi, ils ont besoin d'aller à Jérusalem. Les gens aujourd'hui, pour vraiment être affermis dans la foi, il faut qu'ils se trouvent à Jérusalem. Ils ont besoin d'aller à Jérusalem. Ils ont besoin d'aller toucher même le tombeau de Jésus. Parce que je ne vais pas dire Christ, puisque Christ n'est pas resté dans le tombeau. Non. Ils ont besoin d'aller toucher le tombeau de Jésus. Il faut aller à Jérusalem avant d'être sûr qu'on est chrétien. Avant d'avoir réellement la foi, il faut aller voir. Je ne dis pas que c'est le fait de faire du tourisme est mauvais. Non. C'est du tourisme. Tu es d'un côté de la planète, tu veux aller de l'autre côté de la planète, c'est du tourisme. Tu veux aller voir les autres cultures, comment les gens fonctionnent. Quels sont les lieux historiques, quels sont les lieux historiques. Aller visiter les places dont l'histoire nous a parlé. Aller voir, ça n'a rien à voir avec la foi. Tu peux aller, mais en tant que touriste, pas en tant que quelqu'un qui veut avoir la foi, et il faudrait forcément aller à Jérusalem pour avoir la foi. Chers bien-aimés, comprenons que partout où tu es, Dieu existe. Partout où tu es. Il faut l'adorer en esprit et en vérité. Car Dieu, il est esprit. Alléluia. Aujourd'hui, le Seigneur nous a mis à cœur seulement de toucher ce point. Tu n'as pas besoin de faire des représentations avant d'avoir la foi. Non. Tu n'as pas besoin d'aller à un endroit précis donné avant d'avoir la foi. Non. Ou bien avant que Dieu ne t'écoute. Non. Tu n'as pas besoin de porter des habits spécifiques avant que Dieu n'écoute ta prière. Non. Il faut oublier ça. Chers bien-aimés, l'heure est arrivée. Et cette heure est déjà là. D'aller à l'essentiel. D'aller directement à l'essentiel. D'aller à la rencontre de Dieu qui est esprit. De toucher le sein de Dieu avec la vérité qui est à nous. De faire les choses avec un cœur sincère. D'aller prier avec la foi, cette foi que le Seigneur nous a laissée au travers de sa parole. Car la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'il entend sort de la bouche de Christ. C'est ça la foi. Ce n'est pas un lieu qui nous donne la foi. Ce n'est pas un endroit qui te donne la foi. Si tu veux aller visiter un endroit, tu es libre. Mais ne l'associe pas à ta foi. Dis que c'est ça qui va te donner la foi. Dis que quand je suis allé là-bas, quand je suis revenu là, oui, ma vie a changé, j'ai retrouvé la foi, ma foi a changé de nouveau, ma foi a augmenté. Non, la foi s'augmente
quand on est en contact avec la parole de Dieu. Quand on écoute ce qui sort de la bouche de Christ. C'est là, c'est ça qui nous donne la foi et c'est ça qui nourrit notre foi. C'est pas un endroit, c'est pas un lieu. C'est pas une représentation, c'est la parole. Révélée. Que Dieu vous bénisse. Shalom à vous tous. Prenez ce café matinal comme une autre manière de voir Dieu et de marcher dans la foi. Cette foi que nous avons reçue de notre Seigneur Jésus-Christ au travers de sa parole. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, shalom.